leader des vétérans américains libéral. Il est fatigué. Des soldats américains libéraux. Écoutez, prenez-en bien soin. Il y a l'emblème américain. Avec les bras. En avant. Lettre d'une évacuée de Creusval, femme de mineur, printemps 1940. Saint-Savin, le 1er mars 1940. Monsieur le vicaire général, comme j'ai reçu le colis que vous avez envoyé à mon mari, je vous remercie de tout cœur, car depuis le 26, mon mari est affecté spécial pour travailler dans les mines à Pas-de-Calais. Nous sommes réfugiés de la Moselle et depuis le 1er septembre, nous sommes évacués. Mon mari était garde frontalier et était mobilisé depuis le 24. Alors maintenant, il n'a plus une culotte pour mettre, mais une chemise. Plus rien du tout. Alors, je m'adresse à vous. Est-ce que vous ne pouvez pas venir à mon aide, car j'ai tout laissé chez moi? Vous savez que nous avons tout laissé et maintenant nous sommes tout pauvres pour lui acheter des habits. Et depuis 8 jours, il doit donner les habits militaires. Que faire alors? Puisque j'ai déjà entendu que vous avez fait tant de bien aux pauvres réfugiés, alors je m'adresse à vous, cher vicaire général, pour des habits pour mon mari. Alors, ne me refusez pas à une pauvre réfugiée. Salutations et que la France gagne la victoire. Salut, Madame Ruth, Joseph, réfugié de la Moselle à Saint-Savin, Vienne. Récit d'un expulsé de Mézeroy, accueilli à Maine dans le Gard en novembre 1940. 5 mois après l'armistice, au mois de novembre, plus de la moitié des Lorrains sont expulsés dans les départements du Midi, de la Drôme jusqu'à la Dordogne. Donc, le 17 novembre 1940, un dimanche, les cars et camions nous emmènent à la gare de Metz, en direction du sud, heureusement. Dans la soirée, en passant à Nancy, sur le talus,
les femmes et les enfants agitaient des drapeaux tricolores. C'était l'adieu à la Lorraine. Le lendemain matin, un mâcon, ligne de démarcation, un piquet de dragons à pied présentait les armes au train. Alors, une immense Marseillaise retentit tout au long du train. Dans notre malheur, nous étions en France libre. Le jour suivant, nous débarquons à Saint-Césaire, dans l'ancienne cartoucherie, où nous étions 3000 expulsés, hommes, femmes et enfants confondus. Après 2 nuits passées à Saint-Césaire, nous sommes désignés pour la commune de Maine, 53 exactement. Monsieur Bush, avec son camion, vient nous chercher à la gare de Ledenon, faisant 2 voyages. L'accueil fut chaleureux. Après un souper offert par la mairie, chacun est conduit dans des maisons réquisitionnées. La première nuit, je l'ai passée à l'ancien dock vauclusien, à l'ombre de votre clocher. C'est pour cela que le destin a voulu que je reste parmi vous. Au nom de mes compatriotes, je dois remercier la municipalité administrée par le maire Georges Savonadier, qui nous a nourris pendant 8 jours. Un grand merci aussi aux anciens Ménois qui nous ont aidés à nous installer dans les maisons vides, qui, une table, une chaise, un fourneau, un sommier, bref, ce qu'il fallait pour vivre décemment. Je pense que depuis ce jour, vous m'avez adopté, car moi aussi j'ai essayé de vous aimer avec votre faconde et vos galéjades bien méridionales. D'ailleurs, en 1944, j'ai épousé votre dynamique compatriote Denise, que j'embrasse bien fort, car elle m'a toujours soutenu dans les moments difficiles. Mais vous savez aussi que malgré tout, mon cœur est resté là-bas, en Lorraine, parmi tous ceux que j'ai aimés. Jean Thomas, né à Mézeroy en 1920. Mesdames et messieurs, bienvenue à Metz. Mesdames et messieurs, les représentants des départements qui ont accueilli les Mosellans. À Metz, ville trimillénaire, capitale du royaume mérovingien d'Austrasie, puis ville libre, république 5 siècles avant la France et ce pendant 3 siècles, aujourd'hui ville-jardin et métropole européenne. Je veux, mesdames et messieurs les représentants des départements, exprimer l'honneur et la joie que nous avons à vous accueillir. Et je dirais même l'émotion. Vous savez que les Mosellans ne sont pas naturellement expansifs, et quand on exprime une émotion, elle vient vraiment d'être. La joie d'accueillir ces délégations des départements français qui ont accueilli les réfugiés mosellans. Je voudrais leur faire part de notre reconnaissance, de notre gratitude dont elle est revenue dans notre vie pour participer à cette cérémonie, à cette opération historique qui a rassemblé sur cette place d'armes des militaires, des délégations. Depuis 2 ans, Laurine Stuhling est la cantatrice officielle des grandes cérémonies sur Metz organisées par les forces armées. À ce titre, elle a intégré la réserve citoyenne, la Marseillaise. Pour l'ensemble en combat. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.
ça marque le dernier jour des commémorations, après 4 jours. Comment jugez-vous ces 4 jours après autant de commémorations? Je dirais que ce sont des journées exceptionnelles. Exceptionnelles d'abord parce qu'on marque l'histoire du département durant ces 4 jours. On est sur l'ensemble des territoires, on a une mobilisation générale des associations patriotiques, des services de l'État, naturellement du département, des collectivités, des communes, et puis on a reçu 25 départements, des délégations, des présidents qui ont convergé vers la Moselle, et nous avons voulu marquer notre reconnaissance. Et il y a eu énormément d'émotions lorsque nous étions à Charlie-Oradour pour se rappeler du drame d'Oradour-sur-Glane, lorsque nous étions sur des territoires ou plus importants ou des petites communes comme sur le territoire de Boulay où nous avons assisté à la signature d'un nouveau pacte de jumelage entre des communes du territoire de Boulay et puis des communes du territoire de Verrières, donc de la Vienne. Lorsque nous avons entendu les habitants de la Haute-Garonne, les habitants du Nord qui ont raconté ce qu'ils ont perçu à l'occasion de ces commémorations et en particulier de ce qu'ils ont entendu sur leur territoire. Et puis cela fait émerger la parole qui s'était totalement tue depuis 80 ans. Et dans les familles, les gens parlent maintenant. Les anciens s'expriment, racontent leur histoire. C'est vrai ici, mais c'est vrai aussi sur les départements. Donc il y a vraiment eu une fraternité qui s'est créée entre les différents départements. Et puis, je pense que la Moselle s'est rassemblée. C'est 300 000 Mosellans qui ont été évacués et 100 000 qui ont été expulsés. Donc c'est tous les territoires de Moselle qui se sont rassemblés. Et puis avec une cérémonie comme celle de ce matin que nous venons de vivre, après le spectacle hier soir, qui a été un moment, je vais dire féerique, qui a été historique, avec empreinte de beaucoup d'émotions. Je crois qu'on a marqué aussi, et comme c'était organisé sous l'haut patronage du président de la République, pour nous c'est une reconnaissance. Enfin, la nation, la République, la patrie reconnaît l'histoire très particulière du département de la Moselle et la tragédie qu'ont vécu les Mosellanes et les Mosellans qui ont été expulsés, évacués, enrôlés de force. Comment faire ce travail de mémoire pour les nouvelles générations concrètement? Quoi mettre en place pour ce travail de mémoire et continuer à commémorer cet instant les prochaines années? Alors on a d'abord commencé par l'édition d'une plaquette qu'on a distribuée aux 40 000 collégiens mosellans et on va le faire chaque année. Ensuite j'ai engagé une démarche avec le recteur et l'inspecteur d'académie pour qu'il y ait 1 heure d'enseignement de l'histoire de la Moselle dans chacun des collèges de Moselle. Et puis nous allons continuer la pédagogie, on va travailler maintenant, c'est l'objectif que j'ai fixé, après avoir débriefé sur ces manifestations qui ont été exceptionnelles. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué. Maintenant, la pédagogie doit s'installer.